Coucou mes petits loups, vous avez vu, il y a même écrit Hey, hey, hey. J'espère que vous allez bien les dimanches soirs. Et c'est le tirage au sort avec une semaine de retard. Mais c'est youpi, hey, I'm happy. Non, pas du tout. I'm happy. I'm very, very pas contente de moi. Mais c'est pas grave. J'ai enregistré toutes les créations des copinettes qui ont participé à mon concours. Elles sont au nombre de 7. Elles sont toutes sublimissimes. Elles ont fait un travail de malade mental. Surtout que la plupart n'avaient jamais fait de mixed media. Et pour mon concours, elles se sont lancées. Je suis d'autant extrêmement fière de mes copinettes. Et ouais. Elles s'arrachent tout, mes copinettes. Elles sont trop fortes, mes copinettes. Et je suis tellement, tellement fière de mes 7 participantes. Mais tellement. Et je vais vous donc présenter leur création au fur et à mesure. Je vous expliquerai l'histoire de leur tableau, s'il y a. Parce que des fois, il n'y a pas. C'est au fil de leurs sentiments, au fil de leur feeling, de ce qu'elles ont ressenti, les choses, voilà. Donc, bien, c'est parti. Je vous présente les tableaux. Après, je plie mes petits papiers devant vous que je mettrai dans ma petite boîte. Transparente, ouais, t'as vu celle-là, elle est pas très grande. En plus, tu vois bien le contenant, tu vois bien le contenu. Donc, pas d'histoire de trichage ou de tout doute. J'ai bien mis tous les numéros. Ma Home Pierce, je ne t'ai pas oublié, tu es dans les numéros. Vous êtes tous dans les numéros. Il y a 7 participants, 7 papiers. Tout va bien, on est bueno. Allez, c'est parti. Première participante, c'est Michel. C'est qui nous a fait un magnifique cœur. Avec, elle a utilisé, j'aime beaucoup son originalité, elle a utilisé pour faire le tour du cœur un genre de, tu sais, c'est des colliers en fil de téléphone, là, en tourbillon, en plastique transparent. J'adore l'idée. Franchement, j'aurais pas pensé du tout. Franchement, j'ai adoré l'idée. L'originalité du tableau, franchement, inégalable. C'est vraiment super, trop trop bien. En même temps, je suis en train de plier le petit papier. Tu vois, je l'enroule, je le plie en deux et je le mets dans la boîte, tout en parlant du tableau. Elle nous a mis des superbes découpes en bois avec tout un ensemble d'engrenages en bois, je suppose, avec de love. Elle nous a mis pas mal elle a joué avec ses petites d'encre. Je pense voir genre des infusions ou des paillettes. Enfin, en tout cas, elle a fait pas mal de petites pites d'encre, de pâte de texture, je pense aussi. En tout cas, franchement, bien évidemment, j'ai validé les 7 tableaux parce que l'amitié, le partage, l'amour, on y est dedans. Le tableau en lui-même forme un cœur, donc forcément, je ne peux que valider. Vous voyez, vous-même, par en haut, par en bas, par à droite, je ne sais pas par où est-ce que je vais vous présenter la photo, mais en tout cas, regardez par vous-même. Je ne peux que valider. Deuxième participante, c'est notre Sylvia National. Alors franchement, Sylvia, à chaque fois
je reconnais tout à fait son scratch. Ma Sylvia, elle a choisi ma couleur préférée. Elle a choisi le bleu. Elle a mis des superbes roses du sublimissime. Elle a fait des petites patouches juste adorables. Elle a écrit amitié en grand. Donc forcément, je ne peux que valider parce que nous sommes carrément dans le thème. Et puis les roses sont les symboles de l'amour aussi. Donc je ne pouvais que, dans tous les cas, valider la participation. Elle avait mis des petits cœurs, des tout et tout et tout. Donc tout plein de symboles qui font que je ne peux que valider la participation. Pas mal de superpositions. Un petit brin, ça me fait penser, ce bleu comme ça, ces différents tons de bleu me fait penser vraiment à un bleu aquarellé. C'est mon ressenti. Chaque personne qui regarderont ces différents tableaux auront un ressenti propre au regard de chacun. Je parle comme une vache espagnole, mais ça c'est pas grave, c'est pas un scoop et on s'en fiche. Mais je pense qu'on m'a compris quand même. C'est le principal. Donc voilà, moi ça me fait penser, ce tag me fait penser au volet des maisons du Finistère. Donc, dans le Finistère, parce que je suis anciennement finistérienne, et nous avons beaucoup de maisons avec des volets bleus comme ça. Donc voilà, ce tag me fait penser aux volets bleus des maisons de Cléder, Santec, au bord de la mer avec des beaux entorsiens bleus. Donc c'est, voilà, juste sublimissime. Relevé, défi, relevé haut la main. Vraiment, validation, validé, validation, validé. Tableau, tag, validé, haut la main. Papier enroulé, plié en deux, Sylvia, numéro 2, dans la boîte. La photo ici, voilà, en bas, en haut. Regardez par vous-même. Je n'ai pas que valider. Le tableau numéro 3 nous vient de Cynthia. Cynthia qui a une chaîne. Cynthia Créa, franchement, allez la voir. Je vous mets le raccourci de sa chaîne en barre d'infos. Vraiment, elle fait des trucs de dingo. Son scrap est magnifique. Elle fait du mixte média déjà avant mon concours. Des trucs sublimissimes. Cynthia, quand j'ai vu son canvas, parce qu'elle nous a fait un canvas, j'ai vraiment rigolé, enfin ça m'a fait sourire, parce que le papier qu'elle a utilisé et vraiment les fleurs qu'elle a utilisées de la collection Prima, je les adore, je les adore. Cette collection Prima, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je ne sais, Dorsel, je ne sais plus jamais comment elle s'appelle cette collection. Alors je l'ai écrit quelque part la collection, mais où est-ce que en tout cas, c'est juste sublime ici. Là, les pochoirs sont sublimes. J'adore le papier. Tiens, voilà. Petit petit. Alors, en tout cas, validation complètement validée. Nous a mis un petit sentiment thank you. Les roses, pour moi, pourquoi je valide ce canvas? Parce que les roses, pour moi, signifient l'amour. Les roses, l'amitié. Voilà, nous sommes dans des couleurs pourpres, des couleurs de l'amour. Il y a des sortes, enfin, moi je le ressens comme ça. À un endroit, il y a on dirait des bisous, des lèvres qui pourraient ressembler à des bisous.
Cynthia, peut-être que tu l'as fait réaliser ce canvas autrement, très certainement. En regardant ton canvas, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète et que je le ressens. Donc, bien évidemment, ton canvas est validé. Et comme tu disais sur Instagram, j'espère que ça lui plaira. Mais quand j'ai vu ton canvas au premier coup d'œil, ils m'ont plu. Comme les 7 m'ont plu de toute façon. Franchement, vous avez trop juré. Comme à chaque fois. Vous êtes de très fortes participantes. Vraiment. Je suis en train de t'enrouler le truc hyper petit là. Faut que je le plie moi après. Ah, Madame Claire, t'enroules tout petit, mais il faut plier en deux le machin après. Voilà, j'ai réussi à plier en deux. Ah, puis le moulage du cadre là, je pense des moulages de bordure en haut et en bas. Franchement, ils sont magnifiques. J'aime vraiment. C'est de la cire. Oh, j'adore. Donc, participation validée. Appréciez vous-même le tableau que je vous mets par en haut, par en bas, à droite, à gauche. Je ne sais pas. Je verrai au montage. Qu'en pensez-vous? Nous passons au numéro 4. Et le numéro 4, eh bien, c'est Tati Pompon. Tata Pompon, que j'appelle moi Tata Pompon. C'est Anne-Marie qui nous a fait une superposition des papiers différents. Elle nous a mis des... je pense que c'est un tampon de maison. Il y a des tampons de maison, des papiers différents tamponnages, des... Et moi, je vois comme un peu des feux d'artifice à des endroits. Un peu de pochoir, je suppose. Je suppose un peu de pochoir. Voilà. À un moment, elle dit que il y a des papillons aussi. Et elle dit qu'elle a fait mon sourire. Ça m'a fait rigoler. Ça m'a vraiment fait rigoler. La musique, les papillons, les couleurs, le rire. Ben oui, le rire, c'est le partage. C'est le partage d'être ensemble. C'est la communauté. C'est, voilà, la maison. Les maisons, c'est les voisins. Les voisins, donc, d'être ensemble. Oui, je cogite un peu bizarre. Mais je pense, j'espère en tout cas que vous serez de mon avis. Mais encore une fois, moi ce tableau, je le valide parce que c'est ainsi que je le ressens. Donc Tata Pompon a le numéro 4 que j'enroule. Je vais essayer de moi. Pour enrouler parce que après le truc c'est qu'après pour plier c'est pas facile. De toute façon, vous inquiétez pas, j'aurai les yeux fermés quand je serai dans la boîte. Ne vous inquiétez de rien. Donc nous passons au numéro 5. Donc vous aurez bien compris que je regarde sur mon ordinateur à chaque fois. J'espère que mon ventilo ne vous dérange pas au niveau du bruit. Et je passe au numéro 5. Ah, le numéro 5. Il a la tête en bas, le numéro 5. Voilà.
Et le numéro 5, eh bien, il nous vient de Myriam. Myriam qui est une amie de On Pierce. On Pierce qui est connue sur notre chaîne YouTube. Elle est passée par là et elle est venue participer à mon concours. Myriam nous a fait un tableau qui me tient particulièrement à cœur et vraiment sans le vouloir parce qu'elle ne connaissait pas mon parcours, elle ne savait pas que j'étais anciennement finistérienne, donc que le thème de la mer me touchait très particulièrement. Myriam m'a expliqué le ressenti de son tableau, comment est-ce que je devrais interpréter son tableau, parce que pour le coup, j'avais beaucoup de mal à comprendre où et comment. Bouti n'est pas content depuis tout à l'heure. Je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que je devais interpréter le tableau dans le thème de l'amitié, l'amour, le partage. Et donc Myriam par mail m'a expliqué. Et avec son accord, eh bien, j'ai recopié ce qu'elle m'a expliqué. Voilà, Blinty vient de me bouger la caméra avec sa queue pour me dire « Maman, maintenant ça suffit, t'arrêtes de filmer ». Oh, madame, j'ai sali madame parce que j'ai fait une caresse sur la tête. J'ai sali madame. Madame, elle est là avec sa patte, tu sais. Fais tomber la caméra, tu vas être mal reçu, toi. Donc, je disais donc. Non, Bounty, oui, tu fais des câlins à tout le monde. On ne touche pas. C'est le tirage au sort, on touche pas. Donc Myriam m'a écrit ce que le tableau représentait pour elle. C'est l'amour de l'intensité de l'océan, de l'espace. Quand on va à la plage avec mon mari, c'est un grand moment de partage. Avec notre fils, donc le château de sable, entre parenthèses, parce que son fils fait des châteaux de sable. Donc c'est un moment de partage entre elle, son mari et son fils, bien évidemment. Le ramassage de coquillages, les enfants font des rencontres, et là encore, c'est du partage. Pour finir, je partage ma création avec toi. Donc encore une fois, c'est du partage. Bien sûr, je suis tout à fait et très agréablement surprise de ces explications parce que, voilà, encore une fois, c'est vraiment un sujet qui me touche à cœur. En plus, tu pourras constater qu'elle a mis un petit hippocampe et comme tu sais, l'hippocampe est le symbole de ma maladie. Donc, on, on est vraiment en plein dedans. Et donc, habitant, moi, pendant 17 ans dans le Finistère, j'ai grandi dans le Finistère, à Saint-Paul-de-Lyon très exactement. On sait qu'à Saint-Paul-de-Lyon, j'habitais à moins de 500 mètres de la mer. Donc, comment te dire que ce tableau, il me touche particulièrement à mon cœur. Et donc, pour ces explications, eh bien, je valide complètement. Je valide complètement ce tableau. Donc je passe au numéro 6 à ma très chère belle amie On Pierce. Ma belle amie On Pierce. Tout de suite, je reconnais très bien son scrap. Si c'était vraiment la première fois qu'elle faisait un mix média, elle m'a fait des très jolies superpositions, des moulages que je reconnais, des petites fleurs bleues juste sublissimes,
elle m'a fait un moulage, un petit cœur avec des encres, je pense, des encres. Au fond, je ne sais pas si c'est un papier, je pense que c'est un papier. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très joli. Et bien évidemment, les roses, encore une fois, les roses roses, le cœur, euh, les rouages, l'horloge, le temps qui passe. Forcément, je reconnais bien l'amitié, l'amour dans cette création que je ne peux donc que valider, mais regardez encore une fois par vous-même. Vous serez bien d'accord que je ne peux que valider cette création. J'ai peu de mal avec mes doigts là où ce soir encore. Un petit peu de mal à tourner. Donc ma belle amie, tu as le numéro 6. Dernière participation. Je termine avec Anushka Kaya qui nous a fait une magnifique création sur un canvas, sur une toile canvas. Une magnifique Jaïcha. Pareil, j'ai l'explication, l'interprétation de son tableau parce que ici même je ne comprenais pas le, le, je ne comprenais pas l'interprétation du tableau, donc évidemment je lui ai demandé des petites explications de comment elle ressentait le tableau. Et donc Anushka m'a répondu avec un texto que je vais vous lire parce que bah, c'est juste magnifique et que je ne pourrais pas je ne pourrais pas expliquer mieux qu'elle en fait. Donc Anushka nous explique. On retrouve dans l'eau l'amour dans les cerisiers en fleurs, sakura. Ils fleurissent en grand nombre pour apporter de la joie et surtout de l'amour, du bonheur dans les yeux, un partage au sens noble, car c'est tout, car c'est pour tout le peuple sans limite. C'est comme si la nature nous mettait un ciel de bonheur et, à contrario, la geisha est triste. Comme on sait, une geisha, à l'époque des geishas, on sait qu'elles sont tristes. Une geisha est vraiment malheureuse. Elle n'est pas... Elle ne fait pas... elle sert les hommes, mais c'est très 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 compliqué et je n'ai pas les mots pour expliquer ce qu'à la base fait une geisha et je n'ai pas l'histoire exacte dans la tête d'une geisha, mais croyez-moi en tout cas qu'elle n'avait pas un rôle facile à jouer à son époque. Donc, à contrario, la geisha est triste. Elle est venue là pour le partage. Elle donnerait un peu de sa vie pour avoir un peu de couleur dans sa vie. S'il y a une morale, c'est que la nature nous comble de joie sans calcul. Elle met tant d'amour et de bonheur dans nos vies, pourvu que l'on sache regarder loin et partager la beauté, l'amour et le don de soi. C'est être ouvert aux autres. Alors là, franchement, moi, ce texte, je suis sans voix. Je ne sais rien dire d'autre que ce texte. Franchement, je suis
magnifique. Je suis vraiment sans voix. Donc je ne pouvais pas mieux expliquer que Anne son tableau. Je sais qu'il y a des mots nouveaux. Je sais que les branches, elle a mis des branches, elle les a collées de ci, de là. Je demande à Anouchka, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, en commentaire, nous expliquer vraiment ce que comment tu as fait ton tableau, parce que j'arrive plus à le dire. En tout cas, l'histoire du tableau est très jolie et a une belle morale. Une très jolie morale, donc je ne peux que valider ce tableau. Dites-moi ce que vous en pensez et je pense que vous serez d'accord avec moi. Allez, Anouchka numéro 7. Anouchka a donc le numéro 7 que j'ai mis dans la petite boîte. Je vais fermer la petite boîte. Et je mélange. Et je mélange. Roulement de tambour. Bonne chanson, 7 participantes. Que la meilleure gagne. Allez, je ferme les yeux. J'ouvre la main innocente. J'ai le papier. Je pose la boîte. Je pose la boîte. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Qui c'est Et c'est Anouchka qui remporte ce lot. Eh bien, félicitations. Félicitations à toi, Anouchka. Vraiment, bravo, Anouchka. Félicitations à toi. Un grand bravo. Un grand bravo à toi. Mais vraiment bravo à toi, Anouchka. Tu es la grande gagnante de ce concours. Félicitations à toi. Bravo aux autres, à toutes les autres 6. Je vous enverrai une petite carte pour vous remercier de votre participation, parce que franchement,
Vous avez toutes été juste génialissimes. Je vous remercie infiniment pour vos créations sublimissimes. J'espère que vous vous êtes amusés parce qu'avant tout, moi j'écris ce concours pour avoir un peu de joie dans ce confinement, cette période difficile. Et franchement, vous avez été géniales les filles. Franchement, bravo à toutes, bravo les filles. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour et je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo.